Salut à tous, alors comme promis, Dragon Age Origins. Oui, donc j'ai décidé de faire un petit peu sur Skyrim et de me remettre sur un jeu que j'adore. Je suis un grand fan de Dragon Age, le 1. Le 2, je le trouve un petit peu raté personnellement. Donc là, je commence une toute nouvelle partie. Et que, comme un con, j'ai supprimé mes anciennes sauvegardes. Donc bon, on recommence du début, c'est pas trop grave. Je vais passer par contre les cinématiques. Je suis même pas sûr de pouvoir faire tellement longtemps que j'ai pas joué. Je peux. Voilà. On va faire un homme, elfe, mage. On va l'appeler Lim, voilà. On s'en fout de la tranche qu'il a. Alors, force d'extrémité, aucune utilité. Donc volonté pour augmenter la réserve de mana. Magie pour taper plus fort. Et constitution pour pas se faire crever en 2 coups d'épée. Alors ensuite... Donc la rhétorique, c'est toujours utile d'avoir une bonne rhétorique dans le jeu pour pouvoir répondre. Alors je vais le monter esprit. Que c'est relativement destructeur quand même. Du panthéon mental, niveau normal. Comme casser la tête en difficile, mais bon, je vais pas faire le noob en jouant facile non plus. Donc c'est parti, donc là je vais faire toutes les vidéos. La prochaine vidéo sera la totalité du jeu. Par contre, je vais vous passer tous les textes. En fait, il explique qu'il y a une initiation à faire pour devenir vraiment mage, parce que en fait, ces personnages pour l'instant n'est qu'un apprenti. Donc, par contre, il y a beaucoup de chargements dans le jeu, c'est un peu chiant. Enfin, avec, hein. Voilà. Donc, ouais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Alors, ça va quand même, je sais toujours l'équité d'un inventaire. On va mettre ça là. On va mettre le mental. Je commence déjà à faire de la masse, ça va peut-être pas aller. Un mini d'accès rapide. Hop, voilà. Donc toujours prendre un maximum de codex. Ça donne toujours un petit peu d'expérience, c'est toujours sympathique. Donc, vous voyez, les graphismes sont quand même très loin d'un Skyrim, mais enfin bon. C'est tout de même relativement sympa. Ah ouais, carrément je vais me retaper tout quoi. Ça c'est dur par contre. C'est très très dur. Autant que ce jeu je le connais bien. Par contre je pense que je vais directement... Enfin directement. Je vais faire en premier la partie que j'aime le moins, quand même. Parce que au moins je me débarrasse. En fait c'est un endroit où je me paume tout le temps. J'ai beau avoir fini ce jeu un nombre incalculable de fois. Je me paume toujours au même endroit et c'est vraiment dur. Petit sortilège de vivant sur ces trucs là ça n'a pas d'utilité, mais dès qu'on commence à rentrer dans des grosses mêlées, c'est devient utile d'avoir un truc qui fait tout péter autour de soi. On parle à un rat. Un rat qui parle, normal. Les couleurs sont un peu flash par contre. Ouais, il nous raconte sa vie, tout le monde s'en fout. Et je suis sûr que tous ceux qui ont joué à ce jeu passent aussi tous les dialogues. Au début s'y intéressent, mais il y en a tellement que... Voilà, quoi. Au bout d'un moment ça devient long. Niveau codex. En fait là c'est juste quelques ennemis. Rien d'insurmontable. Boucle follet. Donc là pour l'instant on est tout seul, mais après plus tard dans le jeu on aura des compagnons à déverrouiller. Certains qui sont plus utiles que d'autres, honnêtement. Il y en a, enfin, genre top 5 des sert à rien. Je dois bousiller les yeux. Oui, c'est d'après ce que je vois. En fait on doit l'affronter pour gagner une arme.
J'accepte ce duel valeur. Voilà. Oui, j'ai compris, pas combat à mort, je fais ce que je veux, je m'en fous. Voilà, on l'étourdit, on le DPS, et après on continue à taper. Voilà. Il est un peu bidon pour un esprit. Hein. Donc après, moi personnellement, je préfère l'attaquer après quand même, parce que faut toujours un peu plus d'expérience. Oui, c'est bête et méchant, je sais, mais j'attends. 84 XP, personnellement, je crache pas dessus, quoi. Donc après, il va y avoir d'autres énigmes à résoudre. L'habitude d'appuyer sur X pour ramasser tous les objets. Merci Skyrim. Merci les 100 heures de jeu. La sauvegarde automatique, ça c'est tout le temps, par contre, c'est un peu casse-couille. On va prendre de cette magie, en fait, c'est qu'au début c'est assez dur. En fait, après ça devient vite trippant quand on commence à monter un peu de niveau. C'est vrai qu'au début c'est horriblement chiant, c'est quand même plus simple de monter un mage élémental. Peut-être désactiver les sauvegardes automatiques, c'est un petit peu chiant. Voilà, là on parle d'un démon de la paresse. Et il me dit en résumé, Casso, je te bute. Voilà. On lui dit qu'il faut qu'il affronte sa peur, blablabla. Là, c'est des énigmes, je ne me rappelle plus. Alors, j'ai des mers mais pas d'eau, des côtes mais pas de sable, des villes sans habitants et des montagnes sans terre, donc c'est une carte. On me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent, quiconque à l'esprit m'utilise à bon escient. Merde, je ne m'en rappelle plus. Il me semble que je sais plus si c'est l'intelligence ou la langue. Il me semble que c'est l'intelligence. Ouais, bah c'était la langue. Ouais, depuis, bon bah tant pis, hein, on va se le faire. Hein. Pas trop choix maintenant du coup. Pas con. Donc deuxième c'était la langue et il y en a une troisième, du coup bah je ne me rappelle même plus l'énigme. Voilà. Donc il apprend à l'autre abruti à se transformer en ours. Un ours qui s'appelle Souris, tout à fait logique. Là on va se faire attaquer par une petite meute de loup. Spectral. Le problème c'est qu'au début, quand on ne touche pas magie du feu, c'est relativement bon. Il y a un niveau avant le premier boss, enfin le premier boss. Premier personnage qui va opposer un tout petit peu de résistance, on va dire. Moi ce que je fais c'est que je mets toujours un peu de volonté, un de magie et un de constitution. Constitution quand je monte jusqu'à 20, après j'utilise des livres hein, plutôt. Et alors le train de mana qui peut être quand même assez utile quand on est un peu en galère. Voilà, là il dit des trucs totalement inutiles, voilà. Donc tous les premiers sorts, ils se mettent automatiquement. Normalement je décarte mon compresseur là à ce niveau là, mais bon. Vu que je connais déjà tous les sorts, je connais déjà bien l'histoire, donc je sais quand est-ce que j'en arriverai à l'utilité. Peut-être désactiver le sauvegarde automatique, ça va peut-être me gaver à force en fait. Donc, là on part à un démon. Donc, il vient me chercher, voilà. Donc, je fais tout le temps pareil, enfin, j'essaye de l'assommer.
Je m'occupe de feu follet en fait pour me faire un maximum d'expérience. Parce que bon, dans les succès du jeu, en fait, il y a monter un mage ou un voleur ou un guerrier niveau 20. Après, c'est toujours utile d'être niveau 20 quand on est devant l'archidémon, le boss final, quoi. T'abruti, ça fait tuer, voilà. On le même abruti, c'est toujours muté. En fait, là, on apprend que lui, en fait, c'est un démon. Alors, on sort. On se retrouve sur le lit. En fait, on apprend qu'ils veulent pas lui faire passer l'épreuve que je viens de passer en fait pour devenir un mage. En fait, il a peur qu'ils fassent de lui un apaisé. Donc, un apaisé dans le jeu, c'est comment expliquer? C'est personne qui a plus aucun sentiment en fait. Faut pas chercher compliqué. Hein. L'avantage aussi de commencer mage, c'est que donc bah on commence dans un institut, du coup il y a beaucoup de livres, beaucoup d'expériences à se faire facilement en fait. Je pense que c'est horriblement sombre, j'ai dû à ce moment pour que la capture d'écran soit pas trop mauvaise, du coup je vois pas super bien. Encore une fois, tous les objets, hein. Alors au début c'est un peu galère, mais au bout d'un moment on a pu savoir comment faire. Enfin quoique, on commence à acheter les items à 100 PO, on commence à comprendre un peu l'utilité de tout prendre. Quoi. On a l'habitude d'appuyer sur B pour aller dans le menu. Du coup, je balance des armes au milieu de l'institut. Là voilà, on vient de ramasser une arme. Un bâton. Dommage. Hein. Donc, bon, par contre, je suis désolé, je ne fais pas au plus rapide, mais je fais pour être le plus efficace au final. Voilà, les apprentis qui s'entraînent. Voilà, les livres. Donc forcément ça va faire beaucoup de vidéos parce que ce jeu est quand même relativement long. Et du coup vu que c'est long, bah, ça va faire beaucoup de vidéos vu que c'est un walkthrough complet. Donc voilà, des imitations de 15 minutes, hein, on oblige à faire ça. Et temps de chargement qu'il n'avait rien en plus. En fait, il fallait rejoindre l'archimage. Donc, bah, je vais pas vous le faire à chaque fois, donc dès que j'arriverai à 14 minutes 30, je couperai, je reprendrai directement.